Coucou. Bon, j'espère que vous allez bien. Je viens vous donner de mes nouvelles. Surtout, je viens vous raconter mon petit périple d'hier en montagne. C'était incroyable de pouvoir rechausser les raquettes. Alors, je l'avais fait l'année dernière, hein. J'avais remis les raquettes pour faire un petit peu de piste pendant quelques minutes pour voir un peu mes sensations. Mais là, j'ai été faire une randonnée. Il est tombé beaucoup de neige et j'attendais ça depuis une semaine. Parce que bien sûr, j'y suis pas allée toute seule, hein, j'attendais pour pouvoir être accompagnée. Ça aurait été compliqué sinon, enfin voilà, je ne prends pas non plus de risques à ce point-là, mais j'ai vraiment vécu un moment sublime. C'était des paysages magnifiques, bien sûr, et ces moments de douceur, de, c'était vraiment trop beau, trop, trop peut-être pour moi, mais ça m'a permis aussi de me dépasser, de faire des choses parce que c'était quand même. Alors la montée, ça s'est très bien passé, hein. Les raquettes, vu que c'est libéré sur l'arrière, ça me permet quand même d'être assez flexible sur mes chevilles et tout ça. Donc c'est pas ça qui vient jouer. Mon pied est bien tenu dans la chaussure, des chaussures beaucoup plus tenues que ce que je mets d'habitude. Ça a été un avantage à la montée, donc ça s'est bien passé, même si les cuisses, ça a bien tiré, le cardio aussi. C'est vrai que là, c'est là que je vois il y a encore du boulot, hein, pour retrouver une forme comme il faut, mais ça s'est quand même bien passé. Et puis là où ça a été plus compliqué, ça a été le retour, la descente. Ça, par contre, mes pieds, ils ont un peu de mal. C'est compliqué pour moi parce que en fait, tout ce qui est terminaison nerveuse sur mes pieds ne sont pas remises. Les articulations sont encore assez faibles. Enfin voilà, c'est encore assez douloureux. Donc du coup, voilà, pied gauche et pied droit, ils étaient unanimes, ils n'avaient pas envie. Donc ça a été difficile. Enfin voilà, j'étais tellement bien entourée par ces paysages, par la joie d'être là, je me suis vraiment focalisée sur le fait de, de me dire que j'ai cette chance, quoi. C'est vrai que je pense pas tous les jours par où je suis passée. Je me dis pas tous les jours que j'ai cette chance d'être debout, mais dans ces moments-là, c'est important de se le rappeler. Et ça aide à se dépasser, à aller plus loin et à continuer à avancer parce que bah, vivre ce que j'ai pu vivre, c'est juste incroyable. Quand je me dis qu'il y a plus d'un an et demi, j'étais au fond de mon lit à pas savoir voilà, quand je pourrais remarcher et comment je pourrais remarcher. Donc aujourd'hui, oui, il y a des difficultés dans ses pieds, il n'y a pas de proprioception, même si tous les jours, tous les matins, je travaille ma mobilité de cheville et que j'essaye de renforcer ces équilibres que je n'ai pas. Donc ça, c'est compliqué. J'ai eu le droit à un petit gadin d'ailleurs dans la montagne, parce qu'à un moment donné, je me suis un peu emmêlé les crayons. Mais voilà, pas de mal plus que ça. Et puis voilà, c'est de retrouver cette joie de pouvoir de pouvoir profiter. Et j'ai même envie de dire, je retrouve pas des sensations, je découvre de nouvelles sensations puisque j'apprends à vivre avec ce que j'ai, hein. Et du coup, c'est encore pour moi un peu un corps nouveau en fait qui est là et avec lequel j'apprends à vivre et à avancer. Je le reconstruis petit à petit et on se découvre tous les deux et j'ai trouvé ça juste extraordinaire cette expérience. Alors forcément aujourd'hui le lever ce matin était un peu plus compliqué, quoique j'ai envie de dire c'est peut-être l'appréhension que j'avais parce que je me suis couchée hier soir avec des jambes très très douloureuses. Il y a vraiment des muscles en raquette qu'on ne travaille pas habituellement. Donc ça, c'est plutôt positif, c'est cool. Ça veut dire que je travaille d'autres choses. Mais c'était vraiment, voilà, ça piquait quoi. Hier soir, même allongé. Et, euh, et ce matin, quand je me suis levée, je me suis dit, waouh, ça va être comment sur les pieds. Et oui, c'est un petit quart d'heure où bah, tu te tiens au mur pour avancer parce que ça tient pas bien, tout ça. C'est vraiment difficile. Et puis au fur et à mesure, bah, ça se remet. Ça se remet en route, il faut réchauffer les articulations, le poids du corps sur les pieds, bah, il faut que voilà, tout ça, ça se mette bien en place. Et voilà, tout ce qui est terminaison nerveuse, tout ça qui sont vraiment douloureux à froid,
les inflammations que je peux avoir au calcanéum, tout ça, bah, ça vient se poser et ça passe. Donc comme quoi il faut ne jamais arrêter de marcher, d'avancer, même si on a des douleurs, parce que il y a toujours un moyen de travailler, de passer ces caps-là. Comme je vous le disais la semaine dernière, hein, sur les douleurs au niveau du mental, je pense qu'à un moment donné, il faut plus passer par-dessus. Et c'est pas des douleurs, c'est comme quand j'étais dans la descente là, de la montagne où j'avais mal, je me disais non, c'est pas une douleur, c'est une sensation, il faut avancer, il faut continuer à aller de l'avant et à dépasser ça. Et le matin, au bout d'un quart d'heure, bah voilà, je fais ma mobilité, je me mets sur mes doigts de pied, je fais mes proprioceptions, je suis allée marcher auprès de mes arbres pour reprendre de belles énergies, pour être en forme aujourd'hui. Ça m'a fait du bien de voir que, ben oui, j'ai marché moins vite que les autres jours, hein, forcément. J'ai fait les choses avec conscience et attention. J'ai fait vraiment dans la douceur pour pouvoir retravailler mes articulations, leur redonner un rythme, dire un peu un petit décrassage quoi, du lendemain. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a montré que bah, voilà, même si on se lève le matin en se disant mais je vais jamais pouvoir avancer, et puis que finalement, bah, petit à petit, tu y vas et tu avances par petits quarts et tu t'aperçois que bah, finalement, tu y arrives, quoi. C'est possible. Et là, après, où je me suis écoutée quand je suis rentrée, c'est que le corps, bah, comme il récupère, il reconstruit. Même de faire des petits efforts comme ça, c'est bon pour tes articulations, c'est bon pour tes muscles, mais ça vient puiser de l'énergie encore en plus, donc tu as de la fatigue. Donc là, oui, je suis fatiguée. Je suis quand même très fatiguée des efforts que j'ai fait hier, la douleur que j'ai pu gérer, tout ça. Et puis bah là, ce matin, c'était pareil. J'ai bossé, mais voilà, en marchant, et il fallait que derrière, il y ait du repos. Donc, je m'organise, voilà, en restant mobile et puis en me faisant des petits moments de pause. Je pense que c'est un bon équilibre entre tout ça. Et c'est ce qui me permet d'avancer. En tout cas, je vais plus dans ce sens-là maintenant. C'est-à-dire que je force beaucoup plus que ce que je faisais avant, parce que je me suis aperçue que bah, j'en avais peut-être encore un peu sous le pied, c'est le cas de le dire, et que bah, je pouvais peut-être faire mieux, et que c'est peut-être en allant vraiment bouger beaucoup plus les articulations que ça allait me permettre de récupérer plus vite, d'aller plus loin pour pouvoir bah, voilà, avancer, j'ai envie de dire, de voir une vraie progression hein, dans ma marche. C'est ce que j'espère en tout cas. Je croise toujours les doigts pour me dire que peut-être que ma cheville va se débloquer. J'y crois toujours. Il me reste encore un bon mois avant l'opération, donc je croise les doigts pour avancer dans ce sens. Et puis je remercierai jamais assez mon compagnon de toujours qui est le keto carnivore. Franchement, cette alimentation, c'est elle aussi qui me permet d'être dans l'état que je suis pour pouvoir avancer, mais aussi dans l'état de récupération que j'ai pu avoir cette journée-là. Je sais à quel point, bah, quand je n'étais pas sous cette alimentation, c'était compliqué quand on fait du sport d'avoir des grosses courbatures, que c'est difficile de récupérer bah, voilà, après un effort bah, comme moi j'ai pu faire hier, à mon niveau en tout cas. Et je m'aperçois que voilà, c'est incroyable d'avoir pu faire ce que j'ai fait déjà aujourd'hui et que sans manger une nourriture saine, brute et sans aliments inflammatoires, je pourrais pas faire ce que je fais là, quoi, ça c'est sûr. Je souffre d'aucune inflammation, j'ai pas de problème. Alors, j'ai bien sûr mon calcanéum qui a tendance à s'inflammer un peu, qui a voilà, des petites douleurs, mais mon coude va mieux, je récupère et à une vitesse assez incroyable, en tout cas par rapport à ce que j'ai. Et ça, je sais que je le dois à ce que je m'apporte chaque jour. Donc, je remercierai jamais assez le ciel de m'avoir mis sur ce chemin de mon keto carnivore. Si j'ai un conseil à vous donner quand vous avez des soucis de santé, quels qu'ils soient, hein, mais en tout cas aussi moi par rapport à ce que je peux vivre là au niveau de mes articulations, de mes muscles, c'est que c'est une alimentation qui vous aide vraiment à vous sentir mieux et à pouvoir faire des choses bah, voilà, sans souffrir de douleurs chroniques. Voilà, ça c'est quand même juste
incroyable de pouvoir se lever chaque matin et de se sentir bien dans son corps, même avec moi, mes petites pathologies. Voilà, c'est vraiment, en tout cas, un grand bonheur de pouvoir vous partager quelques images. Je vous mettrai un petit short de ce que j'ai pu vivre hier. C'était trop bien. J'espère en vivre encore beaucoup d'autres dans ces prochains, alors pas prochains jours, parce que ça va être plus compliqué pour moi là avec les fêtes. J'ai mon petit garçon qui arrive, ça va plus se poser, mais oui, l'année 2025 va être bien chargée, bien remplie. Je vous annoncerai, je pense, à ma prochaine vidéo mes challenges, ce que je prévois de faire pour 2025. Et donc, ça va aller dans ce sens. Donc, je suis ravie déjà d'avoir pu vivre ce que j'ai vécu hier et de voir que, ben, voilà, maintenant, un nouveau chemin s'ouvre à moi et pour de nouvelles aventures. Et j'ai hâte de vous les partager. Je vous souhaite de bonnes fêtes si je vous revois pas, si je vous échange pas encore un petit truc d'ici là. Mais je vous souhaite à tous de bonnes fêtes. Passez voilà, de bons moments en famille ou seul, ou peu importe. En tout cas, d'être aligné avec vous-même et d'être bien dans ce que vous faites. Voilà, je vous souhaite plein de bonheur. À très vite.